Le dogme a été prononcé, a été défini, non pas parce qu'il s'agissait de quelque chose qui est présent dans l'Écriture, mais qui est contesté et que l'Église affirme. Non, ça se trouve dans les Écritures, il faut y croire, mais surtout parce que c'est une croyance qui a, comme dira le document, toujours et partout été soutenue par le peuple de Dieu. Bien sûr, la tradition des pères de l'Église l'a attesté aussi. Mais voilà, le dogme ici a été proclamé après consultation de tous les évêques du monde qui étaient invités à consulter le peuple de Dieu et vérifier si les fidèles avaient vécu du contenu de ce dogme depuis toujours. Donc ce n'est pas un dogme que vous trouverez dans votre Bible en feuilletant. Il y a des fondements, il y a des racines scripturaires, nous allons les voir, mais il n'est pas explicitement dedans. Mais justement, pour le catholique que nous sommes, la révélation ne se limite pas aux Écritures, mais c'est l'Écriture, la tradition apostolique et le magistère. Et voilà le premier dogme qui va être très fécond comme approche épistémologique, le premier dogme qui va apparaître à partir de cette triple approche. Que dit l'Écriture? Il n'y a pas de contradiction. Que disent les pères de l'Église? Effectivement, nous allons voir, c'est pour ça que je vais les visiter, que les pères de l'Église s'acheminent vers cette position. Que dit le peuple de Dieu, le sensus fidelium, le plus terrible défenseur de l'Immaculée Conception, c'est le peuple de Dieu. Je dis terrible parce qu'ils vont monter au créneau contre ceux qui osent, les prédicateurs ou les théologiens qui osent dire autre chose. Vous voyez, c'est original comme approche, c'est typiquement catholique. Pour un protestant, la sola scriptura ne se retrouve pas dans une telle approche. Il ne reconnaît donc pas cette définition. Bien, voilà donc, même si je reviendrai dessus, parce que c'est vraiment un point important pour comprendre au cœur du dialogue œcuménique comment nous en arrivons là. Il fallait quand même oser faire une définition pareille. C'est pas simple pour le dialogue œcuménique. Mais même si un frère protestant entend bien ce que je dis au niveau écriture, tradition, magistère, il doit reconnaître que nous sommes cohérents. La définition de ce dogme est cohérente dans la doctrine catholique. Et je comprends aussi qu'elle ne soit pas acceptable pour un frère protestant. Ce n'est donc pas de l'huile jetée sur le feu, rassurez-vous, c'est tout à fait une démarche cohérente. Pourquoi aborder ce thème? D'abord pour le centenaire aussi, parce que Monseigneur Ricard et Monseigneur Perrier nous y invitent chaleureusement dans un message du mercredi 17 novembre 2004, adressé à tous les catholiques de France. Ils nous invitent à nous préparer sérieusement à ce 150e anniversaire. Le 50e anniversaire, le 100e ont chaque fois été honorés par une lettre encyclique et par de grandes activités de piété populaire. Il n'y a pas de raison que 150 soit moins bien honoré. Alors, dans un style très simple mais très profond, nos deux évêques, là, Monseigneur Ricard et Perrier, font évidemment mémoire de la confirmation à Lourdes. C'est quand même unique aussi ça, que la Sainte Vierge se déplace pour confirmer un dogme. Il faut quand même le faire 4 ans plus tard, le 25 mars 1858, jeudi 25 mars. Donc, c'est pour cela que le pape a choisi cette année pour venir à Lourdes. Et puis, je lis Monseigneur Ricard, cette nuit-là, le 8 décembre, les fêtes de Lyon. Il fallait quand même le citer, ce passage. Les fêtes de Lyon s'éclairent de 1000 et 1000 bougies. Pourquoi de la lumière cette nuit-là? Parce que l'Immaculée Conception est une lumière sur la route des hommes. Le péché blesse notre humanité, même pardonné, il laisse des traces. La Vierge n'a pas connu le péché, n'en porte pas de traces. Ses forces spirituelles, sa liberté sont totales. Plus loin, ils disent, nos deux évêques, ce n'est ni un rêve, ni un mythe. Il fallait le dire. Ce n'est ni un rêve, ni un mythe. Bon, j'explicite pas parce que le mythe de l'Immaculée Conception est une des interprétations du Nouvel Âge très classique. C'est un signe de Dieu, c'est une lumière dans nos pénombres, pourquoi s'en priver? Le 8 décembre, les Lyonnais ont raison d'allumer leurs bougies, vous non plus, ne manquez pas le 8 décembre. Eh bien, allons-y. La fête de la Conception de la Vierge apparaît en Orient. J'ai dit la fête de la Conception. Le mot immaculé va venir beaucoup plus loin. D'abord, la fête de la Conception. Je dis bien en Orient. Dans le contexte des fêtes de l'Adventus Domini, de la venue du Seigneur. Vous serez peut-être étonné d'entendre qu'il y a une très vieille fête, le 23 septembre, de la conception de Jean-Baptiste. Pas de sa naissance, sa conception. De la naissance de la Vierge le 8 septembre, nous connaissions. Et il y avait en Orient, il y a toujours une fête de la conception de la Vierge Marie le 9 décembre, qui deviendra le 8 chez nous, c'est pareil.
Ce sera même la fête de la fin de la stérilité d'Anne. Fin de la stérilité d'Anne. Je m'arrête un instant pour que vous sentiez comment un dogme peut... C'est très très beau. En fait, on s'appuie un petit peu sur un protévangile. Vous savez, les protévangiles sont des évangiles tardifs, apocryphes. Celui-là n'est pas très tardif, il date du IIe siècle, mais qui n'est pas reconnu comme canonique. Et dans celui-là, on parle de la conception virginale de Anne, mère de la Vierge Marie. Si, vous avez bien compris, la conception virginale de Anne. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Eh bien, qu'on a du mal à admettre que la mère de Dieu, la mère du Fils de Dieu, du Verbe incarné, soit conçue comme tout le monde. Du coup, on va rétroprojeter la naissance du Sauveur sur la naissance de sa grand-mère. Et donc, Marie serait conçue virginalement. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il y a une intuition juste. Mais on pourrait dire, mais attention, Anne, qu'on ne soit certainement pas comme ça. Et hop, sa grand-mère, et on est reparti en haut. Mais il y a une intuition qui va s'avérer juste pour devenir mère de Dieu, peut difficilement émerger simplement de cette humanité. Cette Vierge Marie a dû, dès le début, jouir de privilèges spirituels tout à fait particuliers. Et que l'on exprime, puisqu'on connaissait la conception virginale de Jésus, hop, on monte jusqu'à sa mère. Bien, je le laisse là. Évidemment, l'Église ne retient pas cela. Saint Épiphane et Saint Bernard, déjà, rejettent cette doctrine apocryphe. La fête de la conception tout court va se répandre très rapidement dans tout l'Orient. La question de l'Immaculée Conception ne se pose pas. On ne se pose pas la question. Le terme n'est pas utilisé, le terme qu'on utilise est la Sainte Vierge. Mais Sainte Vierge, ça suppose que Marie était toute sainte et qu'elle l'a toujours été. Mais où a commencé cette sanctification particulière ? Je répète, la question ne se pose pas là. Ce qui apparaît très tôt sous la plume de Justin, mort martyr en 165, pour qui j'ai un faible puisque c'est un philosophe converti. Saint Irénée, mort en 202, c'est parmi les tout premiers auteurs chrétiens, Saint Irénée, Lyon. Il va apparaître le parallèle entre Ève, Marie, premier Adam, second Adam, ça on connaît bien, lettre aux Romains, Jésus est le nouvel Adam, première Ève, seconde Ève. Voilà, ce parallèle-là va apparaître. Alors, un petit passage de Saint Irénée. Le premier homme fut formé dans son corps d'une terre neuve et vierge. Je le souligne parce que ça va revenir, ça va mûrir. Adam est né, je dois le rappeler quand même, est créé par Dieu dans l'état de grâce originale. Ève aussi, bien sûr. Avant le péché, ils étaient en état de grâce, c'est-à-dire ils étaient en état de filiation divine. Façon de dire, ils sont pétris d'une terre neuve et vierge, la nature avant qu'elle ne soit affectée ou infectée par le péché originel. Si Ève et Adam sont nés d'une terre vierge, le nouvel Adam, a fortiori, devait naître d'une terre vierge. Mais comment voulez-vous trouver une terre vierge dans notre humanité marquée par le péché ? Irénée a pressenti, et Justin aussi, à partir de ce parallélisme. Mais s'ils n'iront pas jusqu'au bout de cette démarche, encore une fois, la question n'était pas dans l'air. Le parallélisme est mis en place. Ève, première femme que Dieu avait donnée à Adam pour compagne, mais qui, par sa désobéissance, fut cause de mort, pour elle-même et tout le genre humain, dit Irénée, auprès du nouvel Adam, qui est cause de salut et de vie, il y a Marie, qui, je le cite, par son obéissance, sera une cause de salut pour elle-même et tout le genre humain. Vous sentez que ça se met en place. Adam et Ève, cause par leur désobéissance de mort, Jésus sauveur, mais Marie à côté de Jésus, associée à Jésus dans ce plan du salut, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ, on ne peut pas le faire à partir de l'ancien. 3 petits points, laissons court. Lumen Gentium, au numéro 56, va reprendre ce parallélisme. La doctrine va peu à peu s'expliciter. Au IVe siècle, par exemple, je glane quelques passages. Didyme d'Alexandrie emploie le terme « Vierge immaculée, AA », toujours et en tout. Toujours et en tout. Ce n'est pas dit que c'est depuis la conception, mais le mot et le tout et le toujours, on sent arriver. Saint Jacques de Nizil, un père syrien du IVe siècle, écrit « Dieu s'est choisi pour mère une vierge pure, prévenue de ses faveurs, qu'il s'était consacré et fiancé. Seul entre tous, il l'a maintenue sans souillure, sans tache,
Puis il est venu habiter cette bienheureuse, pleine de beauté, intègre de corps, toute pure et scellée en son âme. Et il s'est manifesté en cette fille d'origine divine, pleinement agréable à Dieu. C'est pas dit, mais c'est implicite. D'origine divine, pleinement agréable à Dieu. Éphrem de Syrie, mort en 373, un grand poète, grand théologien, mais dans un style très poétique. Il voit les deux Èves sortant ensemble des mains de Dieu. Le parallélisme ressurgit. Écoutez comme c'est beau. Toutes deux innocentes, toutes deux simples, Marie et Ève avaient été faites en tout point semblables. Et en tout point semblables, là ça y est, Ève, la première, a été créée, immaculée. Le péché n'était pas encore là. Tout point semblable, la seconde, le poète l'a découvert là. Mais ensuite, l'une est devenue cause de mort et l'autre cause de vie. C'est du Saint Irénée explicité. Saint Éphrem place sur le même plan la pureté de Marie et celle du Christ en affirmant que cette pureté est un privilège unique pour l'un et pour l'autre. Il les associe, c'est en raison, c'est parce que le Christ est bien sûr toute pureté, que Marie est nécessairement associée, je cite, « Ô Seigneur, toi seul et ta mère étaient beaux sous tous les aspects, parce qu'il n'y a en toi, ô Seigneur, aucune tache, et il n'y a aucune tache en ta mère. » La conclusion logique. Il n'y en a pas dans le Fils, c'est qu'il n'y en a pas dans la mère, parce qu'autrement, ce qu'il y a dans la mère serait transmis au Fils. On remonte la génération. 5e siècle, Procle soutient une intervention spéciale dans la création de la future Mère de Dieu pour qu'elle soit une créature nouvelle formée d'une argile pure, comme Adam privé du premier péché. Décidément, le texte de la Genèse, vous sentez qu'il est important, ce parallélisme. Théodote d'Ancyre, toujours le même thème. Même si la Vierge est incluse dans le monde féminin, elle fut une Vierge innocente, sans tache, sans faute, sans ombre, sainte d'âme et de corps, comme un lys qui s'épanouit au milieu des épines. Venons-en au ténor, Saint Augustin. Vous savez que dans l'histoire de la théologie, c'est un passage obligé très important. Saint Augustin intervient en deux occasions polémiques dans le débat sur l'Immaculée Conception. La première est la plus incisive et la plus importante, c'est contre Pélage, ce moine de Lérins qui avait une conception un peu volontariste du salut. L'homme serait capable de faire son salut par lui-même. Il minimisait la grâce. Il y aura ensuite un sémi-pélégianisme, mais bon, Pélage, non, l'homme est capable par ses propres forces. Saint Augustin va monter au créneau. Doctrine de la grâce divine. Nous avons besoin du salut. Tout le monde ? Et la Vierge alors ? Si elle n'a pas de péché, elle n'aurait pas besoin du salut, elle n'a pas besoin de rédempteur alors. Oh, vous sentez venir les objections. Nous n'en sommes pas encore là. Saint Augustin dit, il déclare donc que tous les justes de l'Ancien Testament de leur vie ont péché, excepté la Vierge Marie. Vis-à-vis de laquelle, pour l'honneur du Seigneur, quand il s'agit de péché, je ne veux absolument pas entendre parler, dit saint Augustin. Je ne veux absolument pas entendre parler de péché quand on parle à la Vierge Marie, parce que nous savons que par le fait qu'elle avait mérité de concevoir et de donner à la lumière celui dont il résulte clairement qu'il n'a aucun péché, il lui fut accordé plus de grâce qu'il n'en fallait pour vaincre dans tous les domaines. Si je lis bien, sans forcer le texte, il lui fut accordé plus de grâce qu'il n'en fallait pour vaincre dans tous les domaines. Augustin vise l'immunité de Marie dans tout péché personnel. Il ne vise pas le péché originel. Mais il affirme que Marie a reçu toutes les grâces nécessaires pour résister à toutes les tentations du démon. Non, elle n'a jamais eu de complicité avec l'ennemi en aucune passe. C'est bien noté, merci saint Augustin. Nous continuons. Ce texte est tellement important qu'il va être repris dans la bulle Ineffabilis Deus, qui sera la bulle de proclamation de l'Immaculée Conception. L'autre texte, Contra Julianum, réponse à Julien qui faisait objection, j'y viens de faire allusion, en raison de l'universalité du péché originel, Marie aussi était assujettie au pouvoir de Satan. Marie est une fille de notre terre. Ce sera la grande objection. Est-elle de notre terre ou de l'argile première ? C'est ça, vous sentez, c'est la question des pères de l'Église qui dit non, elle est d'une autre argile. Alors elle n'est pas fille des hommes, alors qu'est-ce qui se passe ? Comment ? Et si elle est de notre race ? Elle doit être de notre race. Jésus doit être issu de notre race. Sans quoi, ce n'est pas nous qui sommes sauvés.
C'est encore un thème des pères de l'Église. Il doit être des nôtres, sans quoi ce n'est pas nous qui sommes sauvés. Comment on va s'en sortir? Augustin répond, nous n'attribuons pas Marie au diable en raison de la condition de la naissance, mais pour cette raison, parce que la condition même de naître est résolue par la grâce du renaître. Attention, c'est un peu difficile. La condition même du naître est résolue par la grâce du renaître. Augustin dit, en Marie, ce qui prime, c'est la nouvelle naissance. Certes, en raison d'une première naissance, elle appartient en bas, mais il y a une nouvelle naissance qui fait qu'elle appartient en haut. Oui, mais ça ne touche pas la conception. Apparemment, si j'entends bien Augustin, par sa conception, elle est d'en bas, donc elle serait affectée par le péché originel, mais purifiée par une grâce rédemptrice. Voilà ce que j'entends chez lui. Pour Augustin, donc, l'absence du péché est effet de la grâce de Dieu, mais il n'y a pas une claire doctrine. C'est vrai que la question n'était pas clairement posée à Augustin non plus. Il y a encore un extrait d'une homélie de Noël. Elle est très marquée. Elle peut paraître un peu misogyne, mais faites bien attention, c'est la chute qui compte, ou plutôt la fin. Il va montrer la négativité du péché qui est rentré par Ève pour exalter la Vierge Marie, qui est aussi une femme, entre nous soit dit. À la fin, n'allons pas trop vite dans l'évaluation de ce qu'il dit. Je prendrai uniquement la fin. Le monde, dans sa course, voyait les fautes s'aggraver, les ruines s'accumuler. Il ne voyait venir ni remède, ni secours. C'est une homélie avec fait oratoire. Alors la cause revint à la femme, à celle qui se trouvait à nos origines. À une source de mort sera substituée une source de vie. La mère du péché sera remplacée par la mère du Christ. Voilà, il noircit la mère du péché, la mère du Christ, la femme nouvelle, la femme. Je mentionne encore 2 auteurs dans les pères de l'Église. C'est suffisant après pour que vous sentiez que les pères de l'Église l'ont réfléchi. Et donc dans ma théorie, là, enfin c'est pas la mienne, écriture, tradition, magistère, tradition, oui. On sent que c'est un souci pour eux de se prononcer sur cette conception immaculée de Marie. Théotechnos de Livias, c'est un évêque de Palestine entre 550 et 560 que Jean-Paul II va citer d'ailleurs dans ce contexte. Il présente Marie comme sainte et toute belle, pure et sans tache, et il dit « Elle naît comme les chérubins, celle qui est d'une argile pure et immaculée ». Voilà le terme qui arrive, de nouveau dans le rapport avec cette argile. Or, l'argile, c'est ce dans quoi on est conçu. Nous revenons au départ. Expression qui rappelle donc la première création. Et saint Jean Damascène, là nous sommes 7e siècle, milieu du 7e siècle, Marie était le ciel où devait se lever le soleil de justice, la terre qui devait porter l'épi de vie, la mer qui devait produire la perle d'un prix infini. C'est une terre qui ne produira jamais l'épine du péché, qui produira au contraire un fruit de grâce. C'est une terre qui n'entendra jamais des paroles de malédiction, mais des paroles de bénédiction. Ainsi, si les anges, au témoignage de la Sainte Écriture, louaient Dieu en contemplant la création naissante, cette création qui n'était pas sans défaut, quelle louange ils adressaient à Dieu en contemplant cette créature toute remplie de Dieu. Voilà. Nous n'irons pas plus loin avec les pères de l'Église. Ils n'iront pas plus loin. Mais vous sentez qu'on oscille. Les anges contemplent avec plus d'admiration la Vierge Marie que la création, qui était vierge. Vierge sans immaculée, je veux dire. Donc, a fortiori, Marie doit l'être. Mais ce n'est pas dit. Qui va défendre, je vous l'ai dit, c'est le peuple de Dieu. Le peuple chrétien va monter au créneau, surtout à partir du IXe siècle. Là, la piété populaire va devenir incisive, il crie au scandale contre les prédicateurs qui nient le privilège marial et contre les théologiens qui osent prétendre que Marie a été marquée par la tache du péché originel. Et nous allons commencer, nous arrivons maintenant, je fais un pas jusqu'au Moyen-Âge, j'en suis pas loin là, je prends une tranche entre le Moyen-Âge et le XVe siècle. C'est un moment important pour le dogme de l'Immaculée, même s'il va être prononcé plus tard, mais pour la réflexion. D'abord, il faut signaler que c'est en Angleterre que la fête de la conception de Marie va être préservée. Vers l'an 1000, l'Angleterre est le seul lieu où est encore célébrée la fête de la conception, qui est passée du 9 au 8 décembre, 9 en Orient, 8 chez nous. Puis les invasions normandes, 1066, vont supprimer la fête. Les Normands vont la supprimer. Les Anglais ne s'en laissent pas dire pour autant. Un siècle plus tard, ils reviennent à l'assaut
pour la défense de la fête de la conception de la Vierge Marie. Quel argument vont-ils trouver pour justifier une fête de la conception qui diffère de la nativité? Pourquoi une deuxième fête? Leur argument, c'est de dire, ce n'est pas une conception comme les autres, c'est une conception immaculée. Ça y est, le mot est lancé. C'est les Anglais qui ont lancé l'idée, qui prennent la défense et qui cherchent des arguments pour le caractère immaculé de la conception. Vers 1136, vous n'entendez rien sonner dans vos oreilles? C'est la date où les chanoines de Lyon vont introduire la fête de l'Immaculée Conception dans le calendrier de la cathédrale lyonnaise. Ça va susciter l'indignation, devinez de qui? De Saint Bernard. Le plus grand chantre de la Vierge Marie va monter au créneau et va dire aux chanoines lyonnais, dans une lettre 174 qu'il adresse en 1137 aux chanoines lyonnais, non, quand même, que des gens sans culture fêtent l'Immaculée Conception, je veux bien, mais pas, je cite, dans la première église des Gaules, selon la dignité. Étonnant que notre Saint Bernard n'accepte pas l'Immaculée Conception. Quels sont ses arguments? Je les résume. La fête ne semble avoir aucun autre fondement qu'une révélation privée de notre Seigneur à un brave abbé de Ramsay, nommé Elsine, qui aurait été sauvé d'un naufrage contre la promesse qu'il introduirait cette fête. Effectivement, il y a eu un épisode ainsi d'un moine, d'un abbé faisant naufrage. Bon. Deuxième raison, les raisons théologiques s'opposent à l'établissement de cette fête. Je vais revenir dessus. Saint Bernard va entraîner saint Thomas. Elle est contraire à l'enseignement des pères et de la tradition, que ne nie saint Bernard, que ne nie, mais tu ne pouvais pas avoir toutes les sources que nous avons, c'est d'autant plus drôle que certaines écoles patristiques mettent saint Bernard comme le dernier des pères de l'Église. Alors, bien, on ne peut pas être juge et partie en même temps. C'est une nouveauté liturgique, c'est pas faux. Rome n'a pas été consultée, ça c'est l'argument choc. L'ennui, c'est que Rome va fêter la fête de l'Immaculée avant qu'on ne le consulte. Je ferme la parenthèse, vous l'entendrez un peu plus tard. Bernard part au créneau. Mais quelle est la raison de saint Bernard? Quel est son argument théologique? Il est enfermé un petit peu dans les conceptions de l'époque, que j'essaie de résumer ainsi. Marie a été conçue par Anne et Joachim. Toute conception qui n'est pas virginale, toute conception se fait nécessairement dans la concupiscence. Or, la concupiscence est le vecteur du péché originel. C'était effectivement la théologie de l'époque. Et donc, si Marie a été conçue par Anne et Joachim, c'est nécessairement selon la nature, mais une nature marquée par le péché, dans la concupiscence, et donc elle n'a pas échappé. Elle a reçu la tare du péché originel. Vous ne pouvez pas faire autrement, ou bien vous la retirez de notre humanité. Or, il faut qu'elle soit de notre humanité pour que Jésus soit incarné dans notre humanité. Donc, elle a été conçue dans la concupiscence et donc dans le péché. Mais, dit saint Bernard, elle a reçu une grâce unique, personne d'autre ne l'a reçue comme elle, qui fait que dès le sein de sa mère, elle a été sanctifiée et que la grâce a été assez forte pour qu'elle résistât à toute tentation durant toute sa vie. Il lui reconnaît un privilège unique, mais eu égard à la nécessité qu'elle soit de notre race, comme on dit, il faut qu'elle soit conçue dans le péché. Voilà l'argument de Bernard qui va continuer à circuler, vous verrez. D'où va venir la réaction? Une réaction admirable qui va faire date. Elle vient d'un moine bénédictin, 1140. Eadmer, c'est un nom que vous n'avez probablement jamais entendu. Ça s'écrit E-A-D-M-E-R. Probablement ne fêterions-nous pas le 8 décembre sans ce brave moine Eadmer. C'est quand même pas n'importe qui. C'est un disciple proche de saint Anselme. Il était à bonne école, écoutez ce que dit saint Anselme. Il convenait que cette Vierge, à qui le Père se disposait à donner son Fils unique, ce Fils engendré de son cœur, égal à lui et qu'il aime comme lui-même, qu'il voulait lui donner de sorte qu'il fût naturellement un seul et même Fils, comme un Dieu à la Vierge, il convenait que cette Vierge fût ornée de la plus haute sainteté qui se puisse concevoir après celle de Dieu. La plus haute sainteté. Mais saint Anselme n'ose pas se prononcer concernant l'Immaculée Conception à proprement parler.
il se cache derrière son disciple. Vous savez, c'est parfois plus sûr quand on s'appelle, quand on est quand même, c'était quelqu'un en Saint-Anselme. Il laisse parler Eadmer. Eadmer monte au créneau dans son Tractatus de Conceptione Sanctae Mariae. Il ne cite pas Saint Bernard, le traité sur la conception de la Vierge Marie. Il ne cite pas Saint Bernard, mais sur les 6 objections qu'il réfute, seule la 6e n'est pas dans la lettre 174 de Saint Bernard. C'est bien Saint Bernard qu'il vise. Alors, quelle est l'argumentation de notre Eadmer? Il dit, si les premiers instants de la création de la Vierge ont été, je cite, saints et purs, exempts de la rouille du péché et de la corruption, alors c'est un devoir pour les chrétiens de les vénérer. Et la nativité ne fait pas double emploi avec une telle fête. Il faut donc qu'ils parviennent à prouver que ces premiers moments ont été exclus de toute rouille du péché originel. Son livre, son traité comprend 2 parties. Seule la première nous intéresse, exposée sur ces fameuses raisons du culte spécial à la Vierge Marie. La deuxième, c'est sur la rédemption, sur l'intercession de la Vierge, ne nous intéresse pas. Alors, Eadmer dit, Jean-Baptiste et avant lui Jérémie ont été sanctifiés dans le sein de leur mère, eu égard à la mission particulière qui était la leur. A fortiori, Marie a-t-elle été sanctifiée dans le sein de sa maman, vu la mission de maternité divine qu'elle devait avoir. Jusque-là, on est bien d'accord, elle est sanctifiée dans le sein de la Vierge. Mais Eadmer va plus loin. Il dit, Monsieur Saint-Bernard, vous prétendez que la concupiscence se transmet par l'acte de génération, mais attention, il faut distinguer l'acte de génération, la conception active, de l'animation, la conception passive. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons bien que les parents sont procréateurs, mais que Dieu insuffle une âme spirituelle à chaque conception. C'est Dieu qui donne l'âme, ce n'est pas les parents. Les parents donnent le support biologique, et c'est Dieu qui insuffle l'âme spirituelle. La conception active, celle-là, elle est marquée par le péché originel, sans doute, puisqu'elle est issue de la nature. Mais lorsque Dieu insuffle l'âme, à ce moment-là, Dieu peut, au moment d'insuffler l'âme toute pure de Marie, peut à ce moment-là faire que le péché originel n'affecte pas l'âme de la Vierge Marie. C'est le niveau spirituel qui est important dans le péché. Très subtil et très fin de distinguer la conception active de la conception passive. Et donc, c'est Dieu qui donne ce privilège à Marie dès le moment de l'animation de l'ovule fécondé de la Vierge Marie. Au moment de l'animation de cette cellule fécondée, non, c'est bien une âme toute pure qui n'a jamais été effleurée par le péché originel qui anime ce corps. En ce sens-là, dit-il, il n'est pas du tout contradictoire de parler de conception immaculée dans une fille de notre race, par une action particulière de Dieu. Autrement, dit-il, s'il n'y avait pas cette sanctification purificatrice dès le premier instant, dès l'origine, il y aurait eu entre le fondement de l'édifice, dit-il, que la sagesse divine se proposait de construire, Marie, et l'édifice lui-même, le Verbe incarné, il y aurait eu dissonance, disproportion. Ça aurait été boiteux de construire un édifice divin sur quelque chose qui ne l'est pas. Ça ne suffit pas que la Vierge soit sanctifiée dans le sein de sa mère, dit Eadmer, il faut qu'elle le soit dès le premier moment de sa conception. Enfin, il termine avec l'argument choc, qui sera l'argument que nous allons retrouver tout au long, et qui est l'argument typique lorsque vous ne trouvez pas une preuve scripturaire telle quelle que vous versez autant, Dieu parle. Quand c'est à partir d'un raisonnement, c'est l'argument de convenance. Potuit, decuit, fecit. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu pouvait le faire, une intervention extraordinaire de Dieu, qui n'est pas hors de portée du Seigneur. Potuit. Il convenait qu'il le fasse, eu égard à la mission de Marie. Decuit. Donc il l'a fait, fecit. Dieu est intervenu parce qu'il convenait qu'il le fasse ainsi. Vous voyez que c'est à partir d'un raisonnement humain. Ce n'est pas écrit comme tel dans les Écritures. C'est ça qui est tout à fait original dans notre démarche ici. C'est indirectement aux Écritures, mais je vais arriver aux Écritures. Mais ce sera toujours cet argument-là qui va primer.
L'influence du Tractatus fut déterminante sur les théologiens anglais du XIIe siècle et les théologiens suivants sur la piété. Vraiment, Ian Mer, il a certainement un strapontin particulier auprès de l'Immaculée là-haut, même si le titre de docteur de l'Immaculée sera réservé à un franciscain de Scott sur lequel nous arrivons dans quelques... XIIIe siècle, l'Immaculée Conception vient en France et, aux ironies du sort, elle deviendra la fête des Normands. C'est vraiment trop injuste. C'est eux qui, en l'an 1000 et qui des poussières, ont éradiqué la fête d'Angleterre, et voilà qu'un siècle plus tard, ils prétendent que c'est leur fête à eux. À l'université de Paris, les étudiants de la nation normande, comme on disait à cette époque-là, vont même choisir l'Immaculée Conception comme leur fête patronale, et on dira c'est la fête normande. C'est un détail, mais c'est assez amusant. Alors ils étaient convaincus, les Normands, je n'ai rien contre les Normands, vous savez, ils étaient convaincus que la fête de la Conception venait de Sicile, Italie méridionale, donc était remontée, et que c'était eux qui l'avaient apportée de là, en Normandie, puis en Angleterre. Pas du tout, hein. C'est pas du tout comme ça. C'est très difficile de savoir, mais plus que probablement, c'est l'Église celtique d'Irlande qui est à l'origine de cette fête. Bref, elle est célébrée au XIIIe siècle à Lyon, à Liège et à Anagni, résidence du pape, où je vous le disais, avant d'être consulté et avant de se prononcer, le pape célèbre déjà à Anagni la fête de l'Immaculée Conception, mais il ne faut pas le dire. Les discussions continuent parce que les théologiens sont toujours défavorables, majoritairement défavorables. À la tête de ceux qui sont contre, saint Thomas d'Aquin. Curieusement, hein, vous voyez, les grands pontes, saint Bernard et saint Thomas, je le souligne, non pas pour les humilier, Dieu sait si je les vénère à deux genoux, hein, je crois qu'il y a un peu d'humour, d'ironie du Seigneur là-haut, qui dit, mais vous les grands, vous en avez fait des grandes choses, c'est très bien, vous avez fait avancer le dogme, c'est parfait, laissez-en un peu pour les petits. Ce coup-ci, dit la Vierge Marie, je réserve ça à mes tout petits, c'est eux là, au-delà de tous les grands raisonnements, c'est eux qui vont amener l'Immaculée Conception, la fête de l'Immaculée Conception. C'est comme ça que ça va se passer. Écoutons donc l'argument de saint Thomas. Le gros problème de notre docteur Angélique, c'est comment concilier l'universalité du péché originel et l'universalité de la rédemption avec ce privilège marial. C'est exactement au XIIIe siècle l'argument des protestants au XVIe siècle. Les protestants vont d'ailleurs se référer à saint Thomas d'Aquin pour objecter et même encore au moment de la définition du canon, encore aujourd'hui, c'est l'argument de saint Thomas d'Aquin. Qui dit donc, si Marie n'a jamais encouru la tâche de la faute originelle, alors elle n'a pas besoin de rédempteur. Mais ça, c'est contraire à la parole de Dieu, qui, je vais vous donner les références quand je verrai le dialogue œcuménique, qui cite plusieurs textes, l'universalité du péché et l'universalité de la nécessité d'avoir un rédempteur. Enfin, Jésus est le rédempteur universel, donc tous sont sauvés, ont besoin d'être sauvés. C'est pas possible. Jamais encouru de péché de tâche de faute originelle, elle n'aurait pas eu besoin de la rédemption et du salut, c'est inadmissible. Il en reste donc que la sanctification de la Bienheureuse Vierge Marie s'est accomplie après son animation, dans le sein de sa mère, mais après l'animation. Elle n'a jamais été, elle-même, elle n'a jamais consenti au moindre péché, parce qu'elle a été reçue une grâce particulière qui a fait qu'elle a pu résister à toute forme de complicité avec le péché, mais elle a été rachetée dans le sein de sa mère, comme Jérémie et Jean-Baptiste. Si l'âme de la Bienheureuse Vierge Marie, dit Thomas, n'avait jamais été souillée par la contagion du péché originel, c'eût été une atteinte à la dignité du Christ, qui est le Sauveur universel de tous les hommes. Voilà pourquoi la pureté de la Bienheureuse Vierge est la plus grande, mais après celle du Christ, qui n'avait pas besoin d'être sauvé, puisqu'il est le Sauveur universel, etc., etc. La Bienheureuse Vierge a contracté le péché originel, mais elle en a été purifiée avant de naître du sein maternel. Saint Thomas, avec beaucoup de mansuétude, et les adversaires de l'Immaculée vont le suivre, va cependant tolérer la fête du 8 décembre. Il va le tolérer. C'est un peu l'attitude de Bernard. Hein. Et je vous cite, « Bien que l'Église romaine ne célèbre pas la fête de la conception de la Vierge, elle tolère la coutume de certaines églises qui la célèbrent. » Et le pape y participe.
Mais du fait qu'on célèbre la fête de la conception, écoutez, il ne faut pas penser que la Bienheureuse Vierge a été sainte dans sa conception. Toutefois, parce qu'on ignore à quel moment elle a été sanctifiée, on célèbre le jour même de sa conception la fête de sa sanctification. Voilà. Le brave peuple de Dieu dit Immaculée Conception. Bon, c'est entre 0 et 9 mois, comme on ne sait pas quand. On met, allez, un prix de gros, on célèbre la conception tout en même temps. Arrive alors, là ça va être une disputatio théologique. Au Moyen-Âge, elles étaient quand même de haute volée, vous savez. Ce sont les franciscains, Guillaume de Var et surtout le bienheureux Dunscott, mort en 1308, le docteur subtil qui, comme je vous le disais, va recevoir le titre de docteur de l'Immaculée. Deux franciscains qui vont monter au créneau. On est aux environs des années 1300 et qui vont donner, Dunscott, l'interprétation définitive qui va jusqu'aujourd'hui être la parole qu'il fallait trouver pour comprendre, pour sortir de la contradiction. Comment assurer que Marie soit bien de notre race et en même temps qu'elle ne soit pas effleurée par le péché jusque dans l'instant de sa conception, car il convient effectivement qu'elle n'ait jamais été effleurée par ce péché, et en même temps dire qu'elle est sauvée. Comment voulez-vous être sauvé si vous êtes immaculé? Même pas besoin de salut. Comment on va faire ce casse-tête? Notre Dunscott commence par réaffirmer Christ est médiateur parfait et universel, d'emblée. Donc il inclut Marie. L'unique sauveur de tous. Il a la première place. Après lui, immédiatement, Marie, sa mère. On peut conclure, dit-il, qu'entre toutes les créatures, le Christ a été voulu en premier lieu et avec lui, en un seul et même décret, Marie. Forcément, si le Christ a été voulu en premier, le Christ incarné, le Verbe fait chair. Et ça, c'est la lettre aux Éphésiens, toute éternité. La finalité de la création, c'est Jésus. Entre parenthèses, vous voyez là derrière un autre débat entre franciscains et dominicains. Si les hommes n'avaient pas péché, Jésus se serait-il incarné? Après ce que je viens de dire, vous entendez que pour les franciscains, oui. Car Dieu voyait tout récapitulé dans son Fils incarné. Et les dominicains ont une autre réponse. Mais les franciscains, oui, et c'est cette cohérence-là qui va les aider ici. Puisque c'est Jésus incarné qui récapitule tout en lui et qui divinise toute la création en lui par son incarnation rédemptrice, donc par son incarnation, oui, qui est rédemptrice puisqu'on a péché. Alors, dans un même décret, dans un même plan, Marie, depuis toute éternité, était choisie aussi, parce qu'il fallait bien qu'il s'incarne dans le sein de quelqu'un. Donc, Marie est conçue, prévue par Dieu depuis toujours, unie à son Fils. On ne peut pas les séparer tous les deux. Marie ne fut jamais inimitia actualiter ratione peccatis actualis, nec originaliter ratione peccati originalis. Traduction simultanée. Elle ne fut jamais, je vais le dire en français, en inimitié avec Dieu, ni sous l'angle du péché personnel, ni sous l'angle du péché originel. Puisqu'elle est unie dans un même décret avec son Fils, il ne peut pas rentrer, dit-il, puisque c'est premier dans la conception de Dieu. La finalité, oui, j'aurais dû dire ça, en bonne métaphysique, ce qui se réalise à la fin, c'est ce qui est conçu en premier. Dieu a conçu tout l'univers en vue de l'incarnation. Ça veut dire que dans l'intention divine, l'incarnation du Christ est première. L'incarnation est inséparable de Marie. Donc elle est première. Vous n'allez pas me dire que Dieu a pensé le péché en premier, quand même. Très, très subtil. Docteur est subtil. La pensée divine est pure de tout péché. Pense Jésus dans la perfection et la créature aussi. Dans Marie, le péché vient après. Marie est pensée avant. Avant, après, dans l'éternité de Dieu, c'est évidemment une ânerie ce que je raconte. Il n'y a pas de temporalité en Dieu. C'est une priorité ontologique, pas chronologique. C'est en premier, ce qui est la finalité, ce qui est voulu en premier, est cette pureté originelle de la conception du Christ en le sein de la Vierge Marie. L'action rédemptrice du Christ, alors, comment s'affirme-t-elle? Bien, monsieur Dunscott, on voit bien où vous voulez en venir, votre raisonnement est beau, et vous nous renversez complètement la chose, mais c'est tout à fait légitime, c'est de regarder les choses en Dieu, et finalement c'est peut-être la bonne approche, c'est de voir comment Dieu voyait les choses. Mais enfin, vous êtes occupé à enlever Marie du Rédempteur, de l'influence du Rédempteur. Pas du tout, répond Dunscott, pas du tout.
L'action rédemptrice du Christ sur Marie s'exerce par anticipation pour la préserver du péché originel. Voilà le mot. Une grâce qui découle de son Fils. Toute grâce vient à nous par le Fils. Jésus est le premier dans l'intention, dernier dans la réalisation si vous voulez, mais le premier dans l'intention, et toute grâce dans le plan de Dieu découle de lui, sur tout le reste. Donc Marie qui est unie au Jésus, toute grâce mariale vient en tout cas du Fils. Et pour Marie, uniquement pour elle, la grâce rédemptrice est prévenante. Elle n'est pas touchée, elle ne doit pas être purifiée d'un péché qui l'aurait atteint, elle est préservée de l'atteinte de tout péché. C'est donc bien la grâce rédemptrice qui agit, mais différemment que pour nous. Ça y est, vous voyez plus ou moins ? D'un côté, préservés du péché, nous sommes guéris, arrachés, libérés d'un péché, guéris, disons. La grâce sanctifiante est pour nous sanante. Pour Marie, elle est préventive. Elle empêche, elle protège Marie que le péché ne puisse jamais l'atteindre. Elle ne doit pas la guérir puisqu'elle n'est pas atteinte par le virus du péché. Très 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 beau cette préservation. Et notre Duns Scotus va dire, non seulement Marie est donc rachetée par une grâce qui découle de la croix du Christ, mais elle est rachetée maxime profitium et meritoriam. C'est-à-dire que la passion a été maximale, disons, elle a accueilli au maximum le fruit de la passion. Elle a été rachetée d'une façon suréminente par rapport à nous. Il y a bien plus de puissance à l'œuvre dans la prévention, la préservation de Marie que dans le rachat de chacun de nous. C'est bien plus grand. Donc, Marie est bien plus redevable à son Sauveur que nous. Et il a fait bien plus grandes merveilles dans sa vie que dans la nôtre. C'est bien ce que chante Marie. Mon âme exalte le Seigneur, il a fait de grandes choses. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. C'est extraordinaire, ce regard de Duns Scotus. Admirable. Il éclaire le Magnificat d'une lumière unique. Je crois que c'est vraiment par là qu'on commence à comprendre. Marie est sauvée par Jésus et elle a bénéficié bien plus que toute l'Église ensemble et en vue de nous. C'est pour que nous puissions être sauvés à notre tour qu'elle, la première, est sauvée, rachetée, avec une suréminence de puissance rédemptrice qui fait qu'elle est beaucoup plus tributaire et elle doit rendre infiniment plus grâce à Dieu que nous, parce qu'elle a été comblée infiniment plus que nous. Mais elle l'a été pour nous, pour pouvoir nous donner le Sauveur. J'espère que vous êtes comme moi, que vous tressaillez de joie devant tout à coup. J'avoue que ce problème de l'Immaculée Conception, faute de temps, je ne m'étais pas vraiment... Mais toutes ces questions me trituraient. Je me dis, mon Dieu, mais si jamais on me pose la question, comment je vais m'en sortir, hein ? Et puis en étudiant pour ça, je me suis vraiment plongé dessus. Et peu à peu, ça s'ouvre. Je me dis, mais c'est admirable. Vous voyez, c'est cet émerveillement. Quand je vois des questions et que d'un coup de main, on banalise sur le site, qu'on dit, cette église n'a rien, mais quelle bêtise. Mais enfin, tenons compte de 20 siècles de christianisme. Et quand on étudie, on tombe à genoux. On voit bien que l'Esprit Saint conduit son Église. Mais je vous assure que pour moi, c'est une source d'émerveillement. De voir la conduite de l'Esprit qui conduit son Église et peu à peu pose le problème et peu à peu l'ouvre alors et trouve la solution. Admirable Duns Scotus, il a bien mérité son titre. Franciscains, Carmes et Augustins vont devenir les grands défenseurs de l'Immaculée Conception. Cette fois-ci, ils tiennent leur argument. On y va. Le magistère est rassuré et va prendre position. 1435, concile de Bâle. Jean de Ramire va faire pression sur les pères du concile, leur dire, mais écoutez, faites quelque chose. Prononcez-vous sur l'Immaculée Conception. Le peuple de Dieu attend. C'est vrai que les discussions théologiques étaient passionnées et même un peu passionnelles. Alors, à la 36e session du Concile, le 17 septembre 1439, les pères conciliaires émettent un décret qui déclare, ce n'est pas une définition dogmatique, c'est un décret, que la croyance en l'Immaculée Conception est pieuse, certes, conforme au culte de l'Église, à la foi catholique et à la Sainte Écriture,
et à la raison droite, et que pour cette raison, elle devait être crue par tous les catholiques avec interdiction à quiconque d'enseigner le contraire. C'est un grand pas, ce n'est pas une définition, mais vous sentez que ce sera difficile de revenir en arrière par rapport à une position de ce type-là. Sixte IV, juste un ou deux, Sixte IV, on est toujours au XVe siècle là, va vouloir encore confirmer par deux bulles, parce que les discussions continuent. Les théologiens continuent à défendre le Christ, l'universalité du salut, l'unique rédempteur, contre ce dogme hérétique de l'Immaculée Conception. Vous voyez bien que ce n'est pas la Vierge qui est en cause. C'est l'universalité de la rédemption qu'ils défendent, nos théologiens. Ils n'ont pas perçu la portée de Duns Scotus, et le pape doit intervenir par deux bulles. Au plan liturgique, il va, et ça c'est un poids très lourd, il va adopter officiellement pour Rome la fête de l'Immaculée Conception. Il va demander une messe pour la fête. C'est très important, parce que lex credendi, lex orandi. Ce que l'Église prie, c'est ce qu'elle croit. C'est très fort aussi, parce que c'est donner raison au peuple de Dieu, de donner une fête liturgique contre, les théologiens. Finalement, le Concile de Trente, va-t-il se prononcer? Non. Même s'il y a pression au Concile de Trente, nous sommes au milieu du XVIe siècle, on réagit contre les positions protestantes. Nous sommes à la 4e session du Concile de Trente, les pères demandent une définition, il y a une hésitation, et puis on renonce à une définition du dogme parce que le Concile n'a pas été convoqué pour cela, mais a été convoqué pour répondre aux hérésies protestantes, disons, aux doctrines protestantes. Seulement, dans le décret sur l'universalité du péché originel, les pères conciliaires ajoutent: le Saint-Synode déclare toutefois qu'il n'est pas dans ses intentions de faire entrer dans le décret relatif au péché originel la bienheureuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, mais qu'il faut observer les constitutions du pape Sixte IV avec les peines qu'il contient et qui sont renouvelées. Donc le Concile de Trente renvoie à Sixte IV qui dit que, et le Concile de Bâle, donc, l'Immaculée Conception est conforme à la foi catholique, aux Saintes Écritures, à la raison droite et au culte de l'Église, tout ce que je vous ai dit. Donc il n'y a pas une définition, mais il y a un renvoi à un texte antérieur qui ratifiait l'Immaculée Conception. XVIIe siècle, Paul V va encore, parce qu'il y a toujours des discussions de théologiens, aussi longtemps que l'Église n'a pas tranché, ils vont continuer à se battre, Paul V va taper sur la table en disant « Oh, c'est fini de vous disputer maintenant ?» C'est vraiment ça, il va défendre qu'on discute encore en public et qu'on manifeste son désaccord en public contre la doctrine. Vous voyez que ça continue à rouspéter. Grégoire XV, la même chose. Alexandre VII, je vais vite, va promulguer une bulle dans laquelle il précise encore la doctrine de l'Immaculée Conception. Je vous dis juste pour vous dire le caractère passionné des discussions. Je rêve d'un temps qu'on puisse se passionner pour des discussions théologiques et pas pour des broutilles. Rendez compte que des vraies discussions théologiques, j'entends, rendez compte que dans plusieurs universités européennes, ils créent un mouvement de soutien dont les membres s'engagent au votum sanguinis, c'est-à-dire ils s'engagent par vœu à défendre au prix de leur sang la doctrine de l'Immaculée Conception. On n'imagine pas ça aujourd'hui, des vœux de martyrs pour défendre un dogme de l'Immaculée Conception. Vous voyez, c'était des chrétiens qui en voulaient. En face, les théologiens rouspètent, vous n'avez pas le droit de faire un vœu de sang là-dessus sur une doctrine qui n'est pas reconnue de l'Église et qui n'a pas de fondement théologique. Vous imaginez les scènes, qu'est-ce que ça devait donner? J'imagine un prédicateur qui osait parler comme ça, qui entendait toute la foule qui criait dans l'assemblée. Ça devait être assez sportif. Comment, rassurez-vous, on en arrive peu à peu à la définition du dogme, mais ce que je vous raconte, ce n'est pas des détails. Vous sentez comment le dogme, peu à peu, le travail de l'Esprit Saint dans le peuple de Dieu, le sensus fidelium, qui ne peut pas se tromper. Attention, l'infaillibilité du pape est très liée d'ailleurs à ce que nous disons ici. Nous allons voir, c'est un décret du magistère qui va finalement définir le dogme. Le poids de l'acte magistériel est très grand et ça va être très important pour la définition de l'infaillibilité. Mais du coup, vous voyez bien que l'infaillibilité du pape est là si souvent mal comprise. Ce n'est pas l'infaillibilité d'un homme, c'est l'infaillibilité de l'Église et qui est prononcée par celui qui est le vicaire général de l'Église, au nom du Christ. Mais c'est l'infaillibilité du sensus fidelium.
L'Église dans son entier ne peut pas errer, se tromper, en matière de foi et de mœurs. Et dans ce dogme-ci, c'est ça qui est prégnant. Et le Saint-Père écoute et finalement prononce ce que l'Église a toujours cru et a toujours vécu. Voilà, c'est ainsi qu'il faut comprendre cette infaillibilité pontificale. Qu'est-ce qui va être des facteurs encore importants ? La prédication des franciscains qui continue, bien sûr, qui eux aussi se sont engagés depuis 1621 par serment à la défense de l'Immaculée Conception, quand même. Le catéchisme de Saint Bellarmin, oui, et l'initiative de Clément IX qui va étendre la fête liturgique à l'Église universelle. Vous voyez la pression du Saint-Père très subtile, si ça devient une fête de l'Église universelle, ce sera difficile de résister. Et puis le ciel va s'y mettre. Le ciel s'y met avant et après. C'est quand même très frappant. Catherine Labouré, 1830, fille de charité, noviciat des filles de charité à Paris, rue du Bac. Marie conçue sans péché. Hein? C'est ça, la prière. Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. C'est le ciel qui révèle cette prière, Marie conçue sans péché. Conçue sans péché. Mais c'est l'Immaculée Conception. C'est vrai que ça va bousculer les évêques. Ils vont faire pression sur le pape. J'ajoute la conversion de Ratisbonne. C'est quand même aussi à la prière adressée à Marie Immaculée. Ratisbonne, et ça a fait du bruit, la conversion de Ratisbonne à Paris, là, ça. Bien. Tout ça ébranle quand même. Pourquoi Grégoire VI, c'était lui, le pape, ne bouge-t-il pas ? Parce que du côté anglo-saxon et germanique, quand il pose des questions, grand silence. Les évêques de ce côté-là ne se prononcent pas. Du coup, le pape hésite. Qu'à cela ne tienne, lorsque Jean-Marie Mastiai Ferretti va être élu pape le 16 juin 1846, les évêques montent à l'assaut. Notre cher pape Pie IX n'en demandait pas autant. Il avait une grande dévotion à la Vierge, il connaissait bien la problématique, et il va très vite convoquer, en 1848, 2 ans après son élection pontificat, il va, le plus long pontificat de l'histoire d'ailleurs, comme vous vous rappelez, il va convoquer une commission de 20 théologiens et une commission de cardinaux pour réfléchir sur l'opportunité de la définition dogmatique et pour commencer déjà à réfléchir en quels termes il faudrait la faire. Comme la commission, il y a des accords, mais pas 100%, Rosmini, le grand philosophe Rosmini, va suggérer au Saint-Père de consulter les évêques. Le 2 février 1849, Pie IX écrit l'encyclique Ubi Primum. Il demande l'avis de tous les évêques du monde. Il leur demande, vous, frères dans l'épiscopat, toi, qu'est-ce que tu crois ? Qu'est-ce que tu penses ? Vraiment, ton peuple vit-il de cette conception, de l'Immaculée Conception ? Est-ce que cette tradition est vivante dans le peuple qui t'est confié ? Et toi, personnellement, qu'est-ce que tu en penses ? Deuxième question, en ton âme et conscience, réponds-moi, est-il opportun de définir ce dogme ? Vous sentez la prudence, opportun. Ça peut être vrai, l'Église peut en vivre, mais il faudrait mieux ne pas y toucher. Vous entendez bien derrière, c'est la prudence par rapport à l'œcuménisme, entre autres aussi. Réponse quasi unanime des évêques. 603 évêques répondent. 56, moins d'un dixième, ne se prononcent pas positivement. Parmi ces réponses négatives, 10 s'abstiennent. 4 seulement sont contre. Sur tous les évêques du monde, il y en a 4 qui sont contre. Les autres, c'est soit qu'ils s'abstiennent, ceux qui répondent négativement, soit ils s'abstiennent, soit ils croient qu'il n'est pas opportun de le faire. Donc moins d'un dixième ne répond pas positivement et 4 seulement négativement. C'est donc massivement positif. Bien, le Saint-Père va donc proclamer le dogme de l'Immaculée Conception le 8 décembre 1854, la bulle Ineffabilis Deus. Je vous lis juste le passage clé. Le passage de la définition est juste avant, parce qu'il est très significatif pour la doctrine, la théologie fondamentale, je dirais, de la définition d'un dogme. Plein de confiance et persuadé dans le Seigneur que le temps opportun est venu de définir l'Immaculée Conception, que les paroles divines des Écritures, la vénérable tradition, le sentiment constant de l'Église, l'unanime accord de l'évêque catholique et des fidèles,
les actes mémorables de nos prédécesseurs ainsi que leur constitution ont mis dans une admirable lumière et si formellement déclarée. Quels sont les arguments? Écriture, tradition, magistère, avis commun des fidèles, sensus fidei. C'est ici que, je dirais, la doctrine, la théologie de la définition doctrinale prend vraiment corps. Voilà, c'est ces points-là qu'il faut honorer. Après avoir mûrement pesé toutes ces choses, répandues devant Dieu d'assidus, de ferventes prières, nous avons pensé, et ça continue dans le style un peu du 19e siècle, et j'en arrive à la définition, nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine selon laquelle la bienheureuse Vierge Marie fut dès le premier instant de sa conception, par une grâce et un privilège spécial de Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservée et exempte de toute souillure de la faute originelle, cette doctrine est révélée de Dieu et que par conséquent, elle doit être crue formellement et constamment par tous les fidèles. Amen. Voilà la définition. Vous avez vu que les termes sont repris de Duns Scotus. Les termes sont repris et de Eadmer et de Duns Scotus, c'est les deux grands ouvriers de la doctrine. Cette encyclique, donc ce qui n'est pas explicité dans l'encyclique, le sera progressivement, entre autres, dans les lettres encycliques de Pie X et de Pie XII, à l'occasion du 50e et du 100e anniversaire, respectivement le 2 février 1904, Pie X ad diem illum, et le 8 septembre 1953, Pie XII, Fulgens Corona. C'est surtout le Fulgens Corona qui est important pour le développement de la doctrine. Je vous disais, l'infaillibilité pontificale romaine sera définie dans la foulée, je dirais le 18 juillet 1870, par le Concile Vatican I. C'est la constitution dogmatique Pastor Aeternus. Je ne vais pas vous lire le document, mais c'est donc dans cette foulée, vu que c'est finalement le Saint-Père qui a pris la responsabilité de définir le dogme, eu égard à écriture, tradition, magistère précédent, ses prédécesseurs, plus le sensus fidelium, que lui prend l'autorité, il gère la croissance, il prend la responsabilité de parler au nom de l'Église tout entière, au nom de l'Église tout entière. Lorsqu'il agit ainsi, en communion avec les évêques du monde entier, qui eux-mêmes répercutent la vie des fidèles, alors il jouit de l'infaillibilité. Voyons bien là aussi comment, j'insiste que les deux sont unis. Il y a un caractère tellement providentiel, vous voyez, où la Sainte Vierge prépare le dogme à travers la rue du Bac, le confirme à travers Lourdes, c'est quand même un cas unique. Donc tout ce qui est lié à ce dogme, il faut y faire très attention. Il est lié deux autres dogmes. Le premier, c'est l'infaillibilité pontificale. Le deuxième, je vais y venir, c'est évidemment l'Assomption. C'est dans la cohérence. Donc il faut bien voir qu'il y a un tout. C'est important d'entendre cette confirmation céleste, parce que voilà les trois dogmes qui vont causer de sérieux problèmes dans le dialogue œcuménique. Deux touchent la Vierge et un touche le pape. Eh bien, ça fait le bouquet là. Mais je dirais, il y a une sorte d'obéissance aux interventions divines qu'avec crainte et tremblement, je dirais, les papes, l'Église catholique a avancé en disant, mais on ne peut pas faire autrement. Le ciel parle. On est désolé, je dirais entre guillemets, pas de donner autant de gloire, reconnaître, on ne donne pas, on reconnaît la gloire mariale. Enfin, pour le dialogue, entendez bien, je veux dire, pour un catholique, moi, un frère protestant, c'est une chose que je lui dirais, mais tu sais, n'oublie pas, je sais bien que pour toi, la voix de la Vierge, mais pour nous, elle a parlé avant et après, quand même, on reste cohérent. On a droit légitimement de souligner la cohérence de notre attitude, ce n'est pas de la provocation, c'est une cohérence interne.